Petit 2. Étude du mouvement d'un électron dans un champ magnétique uniforme. Soit un électron de masse M et de charge Q pénétrant dans un champ magnétique uniforme à partir d'un point O avec une vitesse V0 perpendiculaire à B. Voilà, ici, on a la représentation. Au point O, l'électron pénètre ici avec une vitesse V0 vecteur. Arrivé là, c'est dévié d'un angle alpha. À la sortie, on a la vitesse de sortie jusqu'à venir cogner l'écran. Ici, on a l'écran. Voilà, et L. Maintenant, on dit la nature du mouvement. La nature du mouvement, d'abord, le système étudié est l'électron. Ce qu'on va étudier, c'est l'électron. Ensuite, les forces appliquées. Il y a deux forces qui s'appliquent sur l'électron. Son poids, E, la force de Lorentz. Le poids étant négligeable, alors la seule force qui s'exerce sur l'électron, c'est la force de Lorentz. Égale à QV vectoriel B vecteur. En norme, c'est égal à la valeur absolue de Q fois V fois I fois sinus de l'angle formé entre V et B. Voilà. Dans ce cas, d'après la RFD, la relation fondamentale de la dynamique, la somme des forces extérieures est égale à MA. Dans ce cas, on va avoir, sachant que la somme des forces extérieures est égale à Fm vecteur, alors ce qui implique que Fm vecteur est égal à MA vecteur. Dans ce cas, MA vecteur est égal à QV vecteur vectoriel B vecteur. Cela implique que A vecteur est égal à QV vectoriel B vecteur sur M. Ça, c'est l'accélération. Okay. Alors, en module, on va avoir A est égal à valeur absolue de Q fois V B sinus de l'angle formé entre V et B sur M. Ok. Alors, en sachant que, en fait, dans ces cas, sinus de l'angle formé entre V et B est égal à 1, E, la valeur absolue de Q égale à, on a un électron, alors Q est égal à moins E, alors la valeur absolue de Q est égale à la valeur absolue de moins E est égal à E. Dans ce cas, A est égal à E fois V fois B sur M. Ça, c'est l'accélération. Dans la base de Freinet, comme vous voyez, ici, le repère, c'est un normal et tangentiel. Dans la base de Freinet, l'accélération a pour coordonnée l'accélération tangentielle qui est égale à dérivée sur ddt égale à 0 et l'accélération normale qui est égale à V0 carré sur R. Dans ce cas, ici, l'accélération tangentielle est égale à 0. Cela implique que dv sur ddt égale à 0, ce qui implique aussi que
la vitesse est constante. Si la vitesse est constante, alors on a un mouvement uniforme. Vitesse constante. Mouvement uniforme. Dans le cas où l'accélération normale est égale à V0 carré sur R, alors, du fait que l'accélération tangentielle est égale à 0, alors l'accélération est égale à l'accélération normale égale à V0 carré sur R. Dans ce cas, l'accélération A est égale à E fois V0 fois B sur M. Si A égale à A, on va avoir V0 carré sur R est égal à E V0 fois B sur M, ce qui implique que on a R fois ça, M fois l'autre. On a M V0 carré qui est égal à E V0 fois B fois R, ce qui implique que R est égal à M V0 et V0 vont se simplifier, il va rester un V0, M V0 sur E fois B. Ici, la masse de l'électron est constante, la charge est constante, la vitesse est constante, là on l'a dit, le champ aussi est uniforme, alors le champ aussi ne varie pas, alors le rayon est constant. Un rayon constant, ça veut dire que la trajectoire est un cercle. La trajectoire est constante. Rayon constant, alors la trajectoire est un cercle. Donc, on a un mouvement. On a un mouvement circulaire uniforme. Un mouvement circulaire uniforme. La nature du mouvement, on a un mouvement circulaire uniforme. Uniforme parce que la vitesse est constante, circulaire parce que le rayon est constant. La durée de l'électron dans la zone magnétique, le temps est égal au quart de la période. C'est égal à grand T sur 4. Sachant que la période est égale à 2 sur oméga, avec oméga égale à V0 sur R. Oméga, c'est soit la pulsation ou la vitesse angulaire. La vitesse angulaire est égale à la vitesse linéaire divisée par R. Alors, on a grand T est égal à 2 pi sur V0 sur R, qui est égal à 2 pi R sur V0. Dans ce cas, le temps T est égal à 2 pi R sur V0 multiplié par 1 quart. Ça sera pi R sur dV0. Le temps T est égal à pi R sur dV0. Ensuite, du temps T, on a la vitesse à la sortie. À la sortie du champ. La vitesse à la sortie du champ, d'abord, on va utiliser les théorèmes de l'énergie cinétique. D'après les théorèmes de l'énergie cinétique, plutôt la variation de l'énergie cinétique entre
S, O et S entre l'entrée et la sortie est égale à la somme des travaux de la force magnétique. Ok, parce que on a ici S moins ici O qui est égal à la somme du travail de la force de Lorentz. Sachant que le travail de la force de Lorentz est égal à 0, le travail de la force magnétique est nul, alors ici S moins ici 0 égale à 0. Alors on a 1 demi dm vs carré moins 1 demi dm au carré égale à 0. Si celui-là va de l'autre côté, on va avoir 1 demi dm vs carré est égal à 1 demi de mv au carré. Ces deux vont se simplifier, alors on a ms égale à mno. Alors la vitesse à l'entrée est égale à la vitesse à la sortie. Ensuite, la déviation magnétique. Définition. La déviation magnétique est l'angle alpha qui se trouve entre la vitesse d'entrée dans le champ et la vitesse de sortie du champ. C'est l'angle alpha qui est là. Ok? L'angle alpha qui est là, c'est le même angle alpha qui se trouve ici. Dans ce cas, pour trouver l'expression, on dit dans le triangle S', ou bien SCS'. Dans ce cas, on va chercher le sinus alpha. Sinus alpha. Sinus alpha, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse S', sur CS. Si on a R, si on a L. Dans ce cas, les S', ça fait R sur R. Alors, sinus alpha est égal à R qui fait MV0 sur EB. Alors, sinus alpha serait égal à EBL sur MV0. Voilà. Dans ce cas, ici, sur LV0, si on regarde, ici, la longueur des rayons est très supérieure à la longueur, alors l'angle alpha est très petit. Si l'angle alpha est très petit, dans ce cas, sinus alpha est égal à alpha. Alors, alpha est égal à IBL sur la déflexion magnétique. Définition. La déflexion magnétique est le déplacement O'P du spot sur l'écran. Voilà, c'est dm. C'est la distance entre la trace de l'électron E et O' de l'écran. Dans ce cas, pour trouver son expression, on dit dans les triangles P, I, O'. Dans les triangles P, I, O'. Okay. Dans ce cas, on va chercher tangente. Tangente alpha est égale à côté opposé sur côté adjacent. Dans ce cas, ça fait dm sur d. Dm sur d. La distance de là à là, ça fait d. Ce qui implique que dm est égal à d tangente alpha. Alors dm est égal à 2 fois tangente alpha qui fait EBL sur MV0. Ça, c'est l'expression de
la déflexion magnétique. Et c'est fini pour la leçon. Point final. À la prochaine.